Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, je suis présentement aux urgences et on ne parle pas assez des hôpitaux ici au Canada et j'aimerais vous partager une réalité. La réalité est la suivante. Lorsqu'on vient à l'hôpital, c'est gratuit, mais il y a aussi un prix à payer. Ce prix, c'est l'attente. On est là déjà depuis 2 heures de temps. Ça peut faire, on peut aller quasiment à une demi-journée à attendre, tout simplement parce qu'il n'y a pas de médecin. Et c'est aussi ça la réalité. Manque de main-d'œuvre, tout simplement parce que le corps médical est très fermé. Donc, les immigrants qui arrivent avec des diplômes d'ailleurs en tant que médecin ne sont pas recrutés ici parce qu'il y a un ordre de médecin. Il va falloir refaire tout son parcours pour pouvoir entrer dans l'ordre. Et ça peut être coûteux, ça peut être difficile. Donc c'est une triste réalité. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qui est probablement la cause de cette longue attente parce qu'il n'y a pas de médecin. Et ouais, je suis là aux urgences avec mon petit. On doit attendre. Ouais, je manque de sommeil là, mais ça, c'est la réalité du Canada. L'hôpital est gratuit. La santé est gratuite, mais il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est l'attente. L'attente interminable. Beaucoup diront, ben tu peux aller au privé, mais le privé coûte cher. Une consultation au privé, c'est 250 $. Pour quel salaire? Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Dites-moi dans les commentaires comment est le système de santé dans votre pays actuellement. Mais au Canada, c'est rude. Une fois de plus, la file d'attente est interminable. Le système de santé, franchement, c'est à revoir. J'ai pas envie de critiquer, mais c'est à revoir. C'était une petite vidéo pour vous partager une réalité. La réalité canadienne dans les hôpitaux. Nous sommes la diaspora africaine. Nous provenons de riches cultures et traditions. Nous avons combattu beaucoup pour être ici. Tout cela pour fournir de meilleures opportunités à nos enfants, pour supporter nos familles qui sont restées, ou juste pour notre propre bénéfice. Ce voyage que nous partageons a été dur pour beaucoup d'entre nous, surtout financièrement. Nous sommes conscients que notre diaspora fait face à d'uniques défis économiques et qu'il y a des ressources limitées pour nous aider pendant notre cheminement financier. C'est pourquoi nous avons créé Dozy. C'est une compagnie qui offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Nous supportons les finances de chaque individu, famille et compagnie de la diaspora, avec des services qui vous permettent d'épargner et de grandir financièrement. Alors, il faut savoir que les immigrants qui arrivent ici, très souvent leurs diplômes ne sont pas reconnus au Canada parce qu'il y a un ordre de médecin. Et pour que votre diplôme soit reconnu, il va falloir refaire votre cursus. Et pour cela, il va falloir rentrer quasiment à l'école, refaire des diplômes pour pouvoir entrer dans l'ordre afin que vos diplômes soient canadiens. Sinon, très souvent, vous pouvez venir avec des diplômes en tant que chirurgien, généraliste ou encore infirmier, etc. de votre pays, mais ici, vous ne serez pas considéré comme un médecin tant que vous ne serez pas retourné à l'école. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, ça peut être fastidieux, ça peut être difficile, ça peut être lourd de revenir ici et de recommencer au bas de l'échelle. C'est une triste réalité. Mais beaucoup de médecins, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ici sont frustrés par ça. Des gens qui sont arrivés de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire Maroc, Algérie, ou encore de l'Afrique centrale, ouest, est, en tant que médecin, docteur, mais malheureusement, le diplôme n'est pas reconnu
à force d'essayer de passer les examens qui sont souvent très difficiles, sont obligés de laisser tomber parce que c'est rigoureux. Et pour finir par être dans l'ordre des médecins, ça peut être complexe, ça peut être lourd. Et donc ces personnes sont obligées pour survivre, de faire des boulots comme taximan ou alors en entrepôt pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Donc, vous voyez que partir avec des diplômes, partir avec ce rang social reconnu comme médecin, comme docteur dans nos pays ou bien dans votre pays, et venir ici tout recommencer au bas de l'échelle. Ça peut être lourd, ça peut être difficile. Et c'est ce que beaucoup de personnes vivent, beaucoup de personnes de la communauté immigrante vivent, tellement ils sont frustrés du fait que le gouvernement canadien ne leur facilite pas la tâche avec leur diplôme d'ailleurs. Donc, je me dis, il faut apporter des solutions. C'est quoi la solution? Si ces différentes personnes dans le domaine de la santé immigraient au Canada avec le diplôme, il faudrait que le gouvernement canadien facilite la tâche à ces personnes immigrantes à pouvoir renforcer le corps médical canadien. Il y a un gros manque de médecins. Il y a un manque criard de médecins au Canada, et ce qui favorise, contribue à cette longue attente. Comme je dis, vous pouvez arriver à l'hôpital à 18 h, rentrer à minuit. Vous pouvez arriver à l'hôpital à minuit, rentrer à 8 h du matin. Mon cas actuellement, je suis arrivé à 3 h et 6 h et j'attends. C'est pas évident, vous voyez les yeux sont rouges, hein? C'est la preuve que j'attends depuis de longues heures. Moi, ma solution, c'est il va falloir que le gouvernement canadien favorise, facilite la tâche aux immigrants qui ont un diplôme en tant que médecin ou docteur. On peut juste faire des comparaisons, comme ils le font d'ailleurs avec des personnes qui veulent travailler au gouvernement, études comparatives. Et là, ça va permettre à des personnes, médecins, docteurs, de pouvoir rapidement entrer dans le marché de l'emploi, parce que les hôpitaux sont saturés du fait qu'il y a beaucoup de malades pour peu de docteurs, pour peu de médecins. Il va falloir revoir cela. Et c'est très lourd, c'est très lourd. Je ne me plains pas, j'apporte des solutions, parce que ça a longtemps été relayé dans les médias, mais depuis que je suis ici, 8 ans sont passés, pour d'autres personnes, 10 ans, 15 ans sont passés, mais rien ne change. Pourquoi? Il y a des médecins qui sont saturés ici, qui ont tellement de malades. Je pense que ça leur ferait du bien d'avoir des renforts, d'autres médecins qui pourraient reprendre le flambeau et diminuer cette congestion dans nos hôpitaux, cette longue attente dans nos hôpitaux. C'était ma contribution en espérant que cela va va arriver aux oreilles du ministère de la Santé afin qu'il trouve des solutions. C'est assez rude. Et on a un petit enfant malade qui est là depuis 3 heures de temps, mais qui va attendre. Le médecin, depuis qu'on a été reçu au triage, c'est-à-dire à l'évaluation, ça va faire 3 heures. Parfois ça peut aller à 6 heures, mais on attend le médecin. Il est où, le médecin? Il est où? C'est ça la réalité du Canada, la réalité des hôpitaux canadiens. Il faut le savoir. La réalité des hôpitaux canadiens, c'est important que je partage ça, quoi. Au moins, si vous êtes au courant, vous savez maintenant que aller à l'hôpital, c'est rester à l'hôpital. Il est présentement 8 heures et après 4 heures de temps d'attente, on vient de nous appeler. Donc, on se dirige comme ça vers le médecin. Enfin, on est dans la salle. Le médecin va arriver d'un moment à l'autre. Un soulagement, 4 heures. Franchement, on est béni, 4 heures. Parce qu'il y a des gens qui attendent depuis 8 heures et depuis toute la journée.
Mais tout dépend des cas d'urgence. Et il y a la priorité 1, 2, 3 et 4. Donc, quand c'est pas prioritaire, vous allez attendre. Mon petit, il est prioritaire, il est malade. Et voilà. Enfin, le médecin est passé. Elle a consulté mon petit. Il va super bien. C'est juste baisser la température. Et on va presser quelques antibiotiques en éradiquant le mal. Donc voilà, on est content et ça achève, comme on dit ici, ça achève. Oui, on va rentrer à la maison. On va passer toute la nuit ici. Vous voyez, j'ai envie de dormir. J'ai vraiment envie de dormir. Ouais, c'est ça, c'est la réalité canadienne. Mais je crois que je ne suis pas en train de dire qu'elle est pire ou moins pire. Je dis juste que, vous voyez, une réalité, c'est bien de partager afin que les gens ne soient pas étonnés, surpris en arrivant ici. Et donc, voilà. Bon, chers amis, je vais arrêter cette vidéo et on va se dire à très bientôt. Je suis fatigué, je meurs de fatigue. Et à très bientôt pour une autre vidéo où je vous partage notre réalité, la réalité de tous les Canadiens. C'est ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Au revoir. Pif.